Je m'appelle Benoît Voyer. Une entreprise doit être performante pour être rentable et offrir un produit de qualité. Il faut avoir en tête la satisfaction du client. De plus, on ne m'enlèvera pas de la tête qu'une business qui ne crée pas de richesse puisse survivre. Quand il n'y a pas de profit, il ne peut y avoir de formation, d'investissement, d'expansion et d'entreprise à long terme. Ces propos ne sont pas de moi, mais de Marcel Lafrance, ancien principal actionnaire de la Mille Davy à Lévis. Je les ai entendus lors d'une conférence qu'il donnait à Granby en avril 1995. Marcel Lafrance estime qu'en affaires, la compétition est féroce et va le devenir de plus en plus. De nos jours, c'est le client qui est le maître de la situation. Il montre ses exigences. L'entreprise doit donc fournir un produit de qualité. De plus, il faut aussi savoir livrer sa marchandise à temps. Dans sa carrière, sa plus grande force à lui, ça a été ça. Plus un projet est en retard, plus il risque d'être dispendieux à réaliser. Aux yeux de Marcel Lafrance, le plus beau projet réalisé au Québec, c'est la construction de Terre des Hommes. C'était un succès magistral de planification. En revanche, celle du Stade olympique montréalais est, à ses yeux, la pire. Dans une entreprise, un bon leader est essentiel. Lorsque règne la contestation et l'anarchie, cela est souvent l'expression d'un appel au leadership. Un leader, dit-il, c'est quelqu'un qui a des objectifs qu'il transmet à tous dans son entreprise par un message ayant un contenu et des détails. Il doit surtout être capable d'écouter et questionner. Ce qui énerve les gens, c'est la non-communication. Enfin, pour devenir de plus en plus performant, après la réalisation d'un projet, il faut savoir s'arrêter pour prendre conscience comment on y est parvenu ensemble. Cela aide l'entrepreneur à faire mieux dans la planification de ses futurs projets. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog. Tapez www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.